Ma critique avec et sans spoiler de la dernière adaptation du jeu de rôle Donjons et Dragons, L'honneur des voleurs. Bonjour à tous, bienvenue sur All You Can Watch, la chaîne de critique ciné, séries, TV. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, je suis également présent sur les réseaux Facebook et TikTok. Bon, pour le coup, il faut savoir qu'il y a déjà eu une adaptation en l'an 2000 avec notamment Jeremy Irons. Ça avait été un véritable échec. Vous avez une très bonne critique à ce sujet sur le site nanarland.com qui fait état de l'absolue tragédie qu'a été ce film-là. Donc, on part sur des bases un petit peu plus saines dans la mesure où c'est difficile de faire pire. Là, pour le coup, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est quand même une réussite. C'est un joli film pour enfants, j'ai envie de dire. Un joli film familial à aller voir tranquillement, même avec ses potes pour rigoler un petit peu, dans la mesure où l'intrigue est bien réalisée. Et il s'avère que finalement c'est assez plaisant, dans la mesure où vous avez 2 heures de film qui passent relativement bien. Donc mon avis général, c'est quand même une bonne réussite et c'est surtout une bonne surprise parce qu'on s'attendait quand même à bien pire. On commence direct avec les points positifs du film et attention, les spoilers n'interviennent qu'à partir du moment où c'est indiqué dans le titre de la vidéo. Alors premier point positif déjà, c'est l'immersion. On est quand même dans un univers, moi, qui me touche particulièrement, le médiéval, le fantastique. On est dans quelque chose qui est plaisant, qui fait écho parfois, effectivement, j'ai pas peur de le dire, à certains aspects du Seigneur des Anneaux ou encore de cette très bonne surprise qu'on avait eue maintenant il y a déjà quelques années, Warcraft. Bref, on retrouve un petit peu cette touche, bien évidemment, sans l'égaler. C'est du Seigneur des Anneaux en moins bien, mais ça reste quand même une grande inspiration. C'est deux univers très différents, Donjons et Dragons d'un côté, le Seigneur des Anneaux de l'autre, Warcraft encore autre chose, mais le fait est que l'immersion est bonne et on s'y croit complètement. Bref, de ce point de vue-là, c'est quand même tout à fait réussi et ça fait plaisir, parce qu'on y va avec des potes pour s'immerger dans un nouvel univers, surtout que l'offre cinéma, elle est quand même assez pauvre sur ce thème-là, et bien là, pour le coup, on se retrouve avec quelque chose qui marche. Le scénario, ça pourrait être un gros point négatif parce que pour certains puristes, il s'avérait peut-être beaucoup trop simple. Moi, je le trouve suffisamment simple pour plaire à pas mal de gens et être compris de façon claire et précise. Mais le fait est qu'effectivement, il est simple, mais il est efficace. Et c'est ça sa grande force. On suit un arc narratif qui est simple, mais qui est clair, avec une ligne qui est droite, qui est tracée, sans forcément trop de fioritures au milieu. On s'éloigne pas forcément du sujet principal, et ça fait plaisir parce qu'on reste sur un arc narratif qui est cohérent. Et en plus de ça, comme je le disais, c'est un scénario qui, pour le coup, en plus d'aboutir à la fin du film, c'est un scénario qui s'est bien déroulé. Donc, point positif, ouais, le scénario. La musique, je fais souvent une case à part pour la musique dans mes critiques. Là, le fait est que, un petit peu à l'image de certaines de mes critiques, la musique, ça n'est pas forcément de la grande musique, mais elle suffit largement justement à accompagner le spectateur dans ce film-là et à participer à ce sentiment d'immersion dans cet univers médiéval fantastique qui fascine beaucoup de gens. Donc bref, une musique qui quand même fait du bien et participe à notre sentiment d'immersion qui est excessivement important pour ce genre de film. Ah oui, et point important pour la musique, et c'est ce que j'aime, c'est qu'en plus d'être bonne, elle est bien dosée dans la mesure où elle intervient à des moments qui sont importants. C'est pas tout le temps de la musique sur les dialogues ou au contraire une absence de musique quand il en faudrait, non, elle est pour le coup bien dosée. Quatrième point positif dans ce film, on peut citer l'humour. Alors attention, il y a 80% d'humour qui marche, les 20%, les 20 autres pourcents, j'ai envie de dire, ils sont un peu à mettre à la poubelle. Pourquoi ? Eh ben, ça fait énormément de références à des blagues de gamins, donc ça fait plaisir, mais c'est quand même assez modéré pour qu'on tombe pas dans de la marvelisation à outrance. Et il n'y a finalement que ce petit excédent de 20% que l'on pourrait mettre à la poubelle, contrairement à Shazam où je mettais quasiment 98 voire 99%. Shazam 2, enfin le 1, j'ai envie de dire c'est 100%, mais voilà, on a un humour qui est quand même de qualité, qui marche. Effectivement, quand vous rigolez aux blagues, vous vous dites je suis un gamin à rigoler à ça, mais le fait est que dans la salle, tout le monde est un peu un gamin. Donc un humour qui est bien ficelé, qui participe à la légèreté du film, tout en y apportant, on va dire, cette petite dose d'absurde qui, moi, me touche particulièrement, en tant qu'amateur de l'humour absurde.
5e point positif, le casting. Il faut quand même l'évoquer, effectivement Chris Pine est un acteur moi que j'aime énormément. Il n'a pas fait que des bons films, bien évidemment les Star Trek pour moi c'est une de ses masterclass, mais là récemment j'avais découvert un de ses films, ça s'appelait The Contractor, où il joue le rôle d'un ancien militaire de l'US Army devenu mercenaire. C'est une véritable hécatombe ce film, c'est nul. Donc une carrière pas toujours extrêmement brillante, mais là du coup il y apporte quand même une tonalité qui est très importante, ça reste un excellent acteur. Bref, Chris Pine, on a également Michelle Rodriguez qui fait tout à fait le café, et on a d'autres acteurs, sans vouloir tous les citer, faire du name dropping à fond. 6e et dernier point positif que je trouve à redire sur Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est la figure du méchant, la figure du mal dans ce film. On le verra dans les points négatifs, c'est très manichéen, mais le fait est que la figure du mal est quand même très intéressante et très travaillée. C'est intéressant toujours parce qu'on se retrouve très souvent dans beaucoup de films, beaucoup de séries avec des figures du mal qui sont soit complètement démoniaques et du coup il n'y a pas une once pas de bien mais de modération en eux, soit on se retrouve avec des figures qui sont finalement assez caricaturales et qui se réveillent au dernier moment. Voilà, on l'a retrouvé par exemple un petit peu dans Star Wars. Moi, les méchants qui deviennent gentils, ça me gave. Franchement, ça me gave énormément. Là, pour le coup, on se retrouve avec des méchants qui sont fondamentalement méchants, mais qui ont une construction intellectuelle derrière leur volonté de tout péter. Et ça, pour le coup, c'est intéressant en plus d'être bien joué. Voilà pour les points positifs, maintenant on va passer aux points négatifs. Malheureusement, il y en a quelques-uns et ce serait hypocrite que de ne pas les citer. C'est parti. Bon, premier point négatif, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Le scénario, il est bien, mais attention, l'intrigue, elle est aisément devinable. C'est le gros problème de ces films-là qui ont un arc narratif certes cohérent de A à Z, mais qui s'avère très facile à deviner, dans la mesure où toutes les grandes actions du film, vous allez savoir très rapidement ce qui va se passer. C'est un petit peu dommage parce que, sans vouloir être un ayatollah de l'effet de surprise, c'est toujours intéressant d'avoir des rebondissements. Là, le problème, c'est que dans ce film-là, même les quelques rebondissements qu'il prétend du coup vouloir offrir aux spectateurs, ils ne sont pas forcément réussis parce que vous avez deviné ce qui allait se passer. Voilà, petit point négatif, mais il faut quand même le remarquer. Deuxième point négatif, j'en parlais tout à l'heure dans les points positifs, le manichéisme. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de nuance de gris entre justement la construction des personnages incarnant le bien et ceux incarnant le mal. C'est un petit peu dommage. Je disais tout à l'heure, j'ai horreur des méchants qui deviennent gentils, là c'est pas du tout ça, c'est juste apporter un petit peu de nuance au sein de chaque personnage, y compris au sein des gentils. C'est bien d'avoir des gentils qui parfois succombent un petit peu au mal et ont envie de tout dézinguer et de se dire « Putain, j'ai fait de la merde, mais bon, ça m'a fait quand même du bien ». Là, c'est ça que je reproche à ce film-là. La ligne entre le bien et le mal, elle est tracée, c'est un mur qui est indestructible. C'est un peu dommage. On le verra peut-être d'un autre œil selon l'appréciation que l'on se fait en tant que spectateur. C'est le ressenti que ça m'a fait, voilà. Il n'y a pas de zone grise entre le noir et le blanc. Un peu dommage. Troisième point négatif, et pas des moindres, les effets spéciaux, les VFX. Purée, c'est complètement inégal. Vous avez parfois des scènes qui sont belles, visuellement c'est intéressant, il y a quelque chose, ça participe à une immersion très forte, et il y a d'autres moments, c'est d'une laideur incommensurable dans la mesure où vous voyez que ça a été travaillé avec le cul par l'ordinateur et par les mecs qui bossaient derrière. C'est impressionnant. Au début, je me suis dit, c'est quoi? On est en train de regarder un film qui a été mal transversé dans de la 3D vers la 2D? Non, en fait, pas du tout. C'est ça qui est assez incompréhensible dans des films avec autant de budget et une super production hollywoodienne. On se permet de faire des scènes qui sont laides à côté d'autres scènes qui sont très belles. Quatrième point négatif, les personnages. À l'image des VFX, eux-mêmes sont également inégaux. Vous avez des personnages qui sont intéressants, on a envie de les découvrir. Vous en avez d'autres, ils sont pas du tout intéressants et ils sont juste de mauvais acteurs. Ils se repèrent assez facilement, dont un qui s'avère parfois être un peu la clé de voûte de cette équipe et de la réussite ou pas de leur péripétie. Le fait est que ouais, les personnages, on n'a pas tous envie de les conserver. Ma dernière critique sur TikTok, c'était sur la série sud-coréenne The Glory, où je conservais 100% des personnages. Là, sans rire, il y en a la moitié, je pense que je les mets aux oubliettes. Je les fous dans une douve et puis c'est terminé pour eux. Mais je rigole même pas.
Le fait est que ça fait partie de cette construction de film où il y a beaucoup d'acteurs, mais tous ne sont pas suffisamment bien choisis, ils ne sont pas à la hauteur du rôle qui leur est confié. Là, effectivement, c'est totalement le cas. Vous avez des personnages qui sont extraordinaires. Chris Pine, je trouve, en fait complètement partie. Michelle Rodriguez aussi. A l'inverse, certains de leurs compagnons ne font pas du tout l'affaire et devraient être mis à la poubelle. Purement et simplement. Cinquième point négatif, c'est dommage, c'est la réalisation. On l'a vu tout à l'heure déjà au niveau des VFX, c'était quand même assez inégal et assez moyen. Là, la réalisation, c'est exactement dans la même lignée, dans la mesure où la caméra ne prend aucun risque. Énormément de champ contre champ, beaucoup de caméras épaules, beaucoup de caméras qui suivent très facilement les personnages, très peu de plans séquences. Honnêtement, dans ce film-là, il y a 2 scènes qui m'ont particulièrement ému du point de vue de la réalisation. Le reste, je les ai trouvés assez simples et basiques, ce qui est assez dommage franchement pour une super production comme celle-là. Notamment du fait que l'univers se prêtait totalement à l'usage d'une caméra beaucoup plus risquée, moins intuitive, peut-être un peu plus brutale à l'image de ce qu'on avait pu voir. Je fais la référence à ma vidéo sur les 3 mousquetaires. Là, c'est dommage, on se retrouve effectivement une utilisation de la caméra qui est simple. Voilà, comme d'habitude, on arrive au moment fatidique où les spoilers vont arriver. Je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. Mais comme d'habitude, alerte spoiler. Un gros merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusque-là. C'est un plaisir pour moi que de vous produire ce contenu. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film-là si vous l'avez vu. En tout cas, un grand merci à vous et à tout de suite pour ceux qui restent pour la partie spoiler. Bon, premier spoiler, la fin du film. Elle est plutôt sympa, franchement, j'ai beaucoup aimé la scène où on voit Hugh Grant déverser à travers l'image de sa bouche tout l'or aux citoyens de la ville sur laquelle il gouverne alors qu'il en a absolument rien à faire de ces personnes-là. C'est un acteur que j'aime beaucoup, là je l'ai trouvé absolument parfait dans ce rôle-là, il n'y a absolument rien à dire dessus. La fin est quand même plutôt belle, le combat entre le grand méchant, la grande méchante, la sorcière, Safina je crois, et justement nos 5 ou 6 héros, franchement le combat final est plutôt sympa. La fin est facile à deviner, mais elle est quand même satisfaisante. Le fait est que ces 2 heures de film, elles passent quand même plutôt bien. Bref, on a affaire à une fin qui répond à une véritable fin, dans la mesure où on a une clôture vraiment de ce chapitre Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Et on se dit, bah oui, j'ai vraiment vu un film. Et ça, pour le coup, bah, c'est quand même bien. Il y a trop de films qui refusent de finir et qui veulent justement nous embarquer à peine finis dans le nouvel opus. Là, pour le coup, franchement, de ce point de vue-là, ça va. Deuxième spoiler, bon, bah, ça annonce clairement une suite. On a le personnage, le grand méchant, la grande figure du mal, justement, derrière la figure de Safina, je crois. Hein, je sais même plus comment elle s'appelle. Mais on a effectivement ce personnage qui tirait un petit peu les ficelles et qui s'avère, je pense, beaucoup plus puissant que la personne qu'il manipulait, sa sorcière-là. Ça annonce clairement une suite. On a, comme indice, déjà, de 1, ce personnage-là, hein, ce grand méchant-là, on le voit, et on voit très très bien ses dessins, ses sombres dessins pour le monde, et on a bien évidemment une annonce de Chris Pine à la fin du film qui nous dit « Bon bah oui, on en a terminé, mais il reste encore lui, et il a qu'à venir, on l'attend de pied ferme, on va le dessouder, on va lui faire péter le caisson. » Bon, c'est chouette, on a une annonce qui est claire et nette sur la volonté d'un second opus justement à Donjons et Dragons. C'est intéressant, attendons de voir quand même les recettes au box-office parce que justement il y a trop de films qui se perdent dans une volonté de faire un deuxième sans pour autant avoir été rentable avec le premier. Donc, en tout cas, pourquoi pas, le film, celui-ci était bien, une suite ce serait mérité et ce serait une autre occasion je pense de passer un bon moment avec ses potes ou en famille et surtout avec les enfants. Donc ça c'est top. Troisième et dernier spoiler, mais je l'ai déjà dit finalement dans le deuxième spoiler, c'est Benedict Cumberbatch. Un acteur que je trouve absolument incroyable qui va s'avérer être l'un des grands méchants, voire le grand méchant de la suite de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Ça fait plaisir parce que c'est un acteur, je ne l'ai jamais vu dans un mauvais rôle. Je ne l'ai jamais vu mal jouer un rôle. Donc pour moi c'est un grand plaisir de pouvoir l'accueillir dans un autre univers que celui où il a une très très grosse étiquette en plus de Sherlock, à savoir Marvel en tant que Doctor Strange. Ça c'est chouette. Et en plus de ça, la brièveté de la scène où on le voit dans Donjons et Dragons nous fait penser qu'il va être à la hauteur du rôle parce qu'il inspire quelque chose et pourtant on le voit même pas une minute. Bref, un très grand acteur qu'on aura plaisir à revoir dans un second opus.
Voilà, c'est tout pour moi pour cette courte critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci infiniment d'être resté jusque-là, à ce moment-là de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour plus de contenu, hein. N'oubliez pas que c'est vous qui la faites vivre, avec grand plaisir. En tout cas, moi, c'est un petit peu un premier défi aujourd'hui parce que je me force justement à monter cette vidéo pour la première fois uniquement avec mon portable. C'est un essai, je pars en déplacement professionnel là d'ici une semaine, je ne serai pas là pendant un mois, donc je vais voir comment est-ce que je peux faire pour monter des vidéos uniquement avec le portable. Ça va être chaud, mais le défi est relevé. Bref, en attendant, un grand merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt pour une nouvelle critique ciné-série TV sur All You Can Watch. Portez-vous bien, salut les Watchers!